Le kiosque à musique des Allées-Viviens a été considéré comme un emblème, un symbole de la ville de Bandol, de sorte qu'il figure souvent en premier de couverture sur des guides touristiques. La décision de construire ce kiosque a été prise lors d'un conseil municipal de novembre 1931, présidé par Octave Morel. Décision prise selon les recommandations de la Chambre d'industrie climatique, car il ne faut pas oublier que Bandol, depuis 1923, a obtenu par décret son statut de station climatique et touristique. Le kiosque fut finalement construit en avril-mai 1933 par une entreprise de maçonnerie de Bandol, l'entreprise Girardi Frères, et selon les plans de Fleury Linossier. L'inauguration eut lieu le 4 juin 1933, le jour de la Pentecôte. Il y eut pour cette occasion une magnifique fête et Octave Morel fit un très beau discours dont on peut lire un extrait dans le livre de Marius Caillol, Histoire de Bandol. Dans notre beau pays où tout chante, le public doit pouvoir entendre la bonne musique dans un calme imposant. Cela justifie notre décision de faire construire cet édifice dans un cadre aussi digne de l'art musical. Pour construire ce kiosque à musique, Fleury Linossier opta pour un style gréco-mauresque qui s'apparentait bien à l'environnement des palmiers. Sur une double base circulaire, il érigea 6 doubles colonnes qui soutenaient un plafond, une toiture constituée d'une triple rangée de tuiles rondes en dégradé et surmontée à l'origine d'un pignon. Fleury Linossier est né en 1902 dans la région de Paris. Il fait ses études à l'école des Beaux-Arts de Toulon et une fois son diplôme d'architecture obtenu, repart sur Lyon d'où était originaire sa famille et se consacrera surtout à la restructuration de parcs et de jardins dans cette région. En 1929, il déménage sur Bandol et installe son cabinet d'architecture, son atelier, rue Nationale, et va tout d'abord bâtir sa réputation sur la construction de villas secondaires d'un certain nombre de personnalités comme Mistinguett, Rému, Grégory Peck, Maurice Chevalier. Durant la guerre, Fleury Linossier s'engage dans la résistance sous le pseudo de l'Escalier et il va avoir une participation très active à la libération du port de Toulon. Sa carrière en tant qu'aquarelliste, paysagiste, démarre dans les années 60. Il va recevoir un certain nombre de prix, de récompenses, de médailles d'or. La plupart des critiques s'accorderont pour dire qu'il avait un talent proche de celui de William Turner ou de Camille Corot. Il a produit un travail colossal jusqu'à ses 80 ans, quand il commença à perdre la vue et décida d'arrêter la peinture jusqu'à sa mort. Par sa production exceptionnelle et impressionnante, il marqua son époque et son temps. Linossier a réellement marqué Bandol sur le plan architectural, car outre le kiosque, il a également réalisé le groupe scolaire Octave Morel, l'école primaire de Naron, les grandes arcades de 15 mètres qui soutiennent la villa Kermocotte et qui dominent la baie de Rennes-Croix, l'étoile bandolaise de la rue Didier Dora et également la restructuration des jardins et de la façade du Grand Hôtel situé à l'entrée de la ville. Après la guerre, il a également réalisé l'hôtel Île-Rousse, le stade de Ferrari ainsi que l'hôtel de ville, mais également de très nombreuses villas. Outre les quelques rendez-vous festifs et musicaux, le kiosque est surtout devenu le centre d'activité boulistique de la ville. C'est là que se livrent des parties de pétanque acharnées entre les bandolais qui s'invectivent dans la langue colorée et vivace de Pagnol sans jamais se départir de leur galéjade rituelle ou de leur humour. Ce kiosque a également inspiré quelques peintres, dont Pierre Godet et notre peintre communal, Christian Ebel.